Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mathieu Faton, consultant en gestion des ressources humaines. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier. Mais avant, bienvenue sur la chaîne Essentielle RH. C'est la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration au Canada et de l'intégration. De quel sujet je veux vous parler? C'est présentement la période des élections au Québec. Donc, je vais vous parler de la plateforme électorale de chaque parti, mais je vais juste me concentrer sur ce qui nous intéresse le plus. Et c'est quoi? Ça va être l'immigration. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que chaque parti pense de l'immigration. Merci, ne quittez pas. Voilà, donc, pour ceux et celles qui restent toujours réticents à prendre nos services à distance, je vous annonce que je serai en Afrique début octobre. Je vais commencer ma tournée par le Bénin, ensuite la Côte d'Ivoire, le Cameroun et enfin le Togo. Donc, il me fera plaisir de vous rencontrer physiquement, personnellement. Nous allons parler surtout de comment rédiger un bon CV canadien, comment rédiger une bonne lettre de motivation canadienne, comment compléter une demande d'admission dans une université canadienne, comment trouver les bourses d'études au Canada, comment voir ses employeurs, comment trouver ses employeurs qui prennent en charge les frais de visa et du billet d'avion, et comment aussi trouver ces employeurs qui recrutent à l'international et comment obtenir une bourse au Canada et aussi du coaching individuel concernant votre carrière, votre développement personnel au niveau professionnel, évidemment. Il me fera plaisir, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Merci et à bientôt. Voilà, donc le Canada a une monarchie constitutionnelle dont le monarque est le roi Charles III qui vient juste de remplacer Élisabeth II. Une monarchie constitutionnelle, ça veut dire simplement qu'il y a un monarque dont les pouvoirs sont limités par les lois et la Constitution. Donc, c'est ça. Mais le système gouvernemental au Canada, c'est quoi? Il y a 3 paliers gouvernementaux. D'abord, le palier fédéral. Le premier ministre, le chef suprême, est M. Justin Trudeau. Il y a le palier provincial. Donc, nous avons une dizaine de provinces. Je vais m'attarder juste sur le Québec parce que c'est de ça que nous voulons parler. Puis, il y a le palier municipal. Donc, ce qui nous intéresse, comme je le disais, c'est le palier provincial. Parce que présentement, au Québec, il y a les élections provinciales qui s'en viennent début octobre. Et c'est sûr que la politique provinciale a forcément un impact sur l'immigration. Donc, ce que je veux faire, comme je le disais dans cette vidéo, c'est de vous montrer les politiques ou les plateformes de chaque parti en ce qui concerne l'immigration. Donc, avant, je vais vous citer d'abord les 5 partis qui s'affrontent présentement pour le poste du Premier ministre au Québec. Actuellement, c'est la coalition Avenir Québec qui est au pouvoir, dont le chef est M. François Legault. Ensuite, il y a le Parti libéral, dont la chef est Mme Dominique Anglade, qui est d'origine haïtienne, mais naturalisée québécoise. Ensuite, il y a le Parti conservateur, dont le chef est M. Éric Duhem. Et après vient le Parti québécois, dont le chef est M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Et enfin, le Québec solidaire, dont le chef est M. Nadeau-Gabriel Dubois, qui a dirigé le plus grand mouvement des étudiants au Québec, de l'histoire du Québec. En 2012, j'étais étudiant à l'époque. Qu'est-ce que chaque parti pense par rapport à l'immigration? Je vais vous les exposer, mais de façon bref. Merci. Donc, Coalition Avenir Québec, qui est présentement au pouvoir, dirigée par François Legault, et le Parti conservateur dirigé par Éric Duhem, s'entendent pour maintenir le seuil d'immigration à 50 000 immigrants par an au Québec. Mais ces 2 partis n'ont pas les mêmes visions de l'immigration. Pour Coalition Avenir Québec, il va y avoir 18 000 immigrants de plus cette année, c'est-à-dire en 2022, surtout
pour faire face à la crise de pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé. Mais il tient à garder, à maintenir le taux d'immigration, le seuil d'immigration à 50 000. Pour Éric Duhem, on ne sait pas ce qu'il veut dire par son concept de compatibilité civilisationnelle. Il dit que les immigrants seront sélectionnés sur la base de leur compatibilité civilisationnelle. J'avoue que tout le monde trouve ça vraiment flou, on ne comprend pas encore. Quant au Parti québécois, dirigé par M. Paul Saint-Pierre Plamondon, le seuil d'immigration va être baissé à 35 000 par an, parce que le seuil est présentement à 50 000. Le Parti libéral va augmenter le seuil d'immigration à 70 000 immigrants par an au Québec. C'est le parti dirigé évidemment par Mme Anglade Dominique. Pour le Québec solidaire, dirigé par Gabriel Nadeau-Dubois, ils sont favorables à l'immigration. Ils trouvent que l'immigration, quand l'intégration est bien faite, ça pourrait contribuer au développement du Québec sur plusieurs plans, notamment sur le plan économique. Quant à eux, il est normal qu'on augmente le seuil d'immigration de 60 000 à 80 000, entre 60 000 et 80 000 immigrants par an. Et voilà donc le résumé de ce que chaque parti pense par rapport à l'immigration. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau sur ma page. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci.